Bonjour, ici Antoine, animateur du Media Lab de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Aujourd'hui, je vais vous montrer le logiciel ZBrush Core Mini en tant qu'introduction à la sculpture 3D sur ordinateur. Donc, ZBrush Core Mini, c'est une version simplifiée du logiciel professionnel ZBrush, qui est le logiciel que je dirais qui est le proéminent, qui est le plus utilisé en industrie pour faire de la sculpture 3D. Et ZBrush Core Mini, beaucoup de personnes spéculent qu'il a été créé pour faire compétition à Blender, qui est un logiciel 3D complet qui comporte beaucoup d'aspects, mais que ses outils de sculpture récemment ils se développent de plus en plus. Fait que là, ZBrush essaye de créer une option gratuite pour ses utilisateurs par compétition à Blender. Mais aujourd'hui, on va utiliser ZBrush Core Mini et non Blender pour faire de la sculpture 3D, pour vous introduire à ce que c'est comme domaine, puisque c'est vraiment très simple d'utilisation. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paramètres et pas beaucoup de choses à voir, ça permet de se lancer dans un truc qui peut sembler très complexe comme la sculpture 3D dans les autres logiciels, mais vu que l'interface puis tout est vraiment clair dans ZBrush Mini, ça va nous permettre de ne pas être désemparé par toutes les options qu'on a. Donc, ZBrush Core Mini, moi je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, je l'ai ouvert ici. Je vous invite à l'installer vous-même aujourd'hui pour cette capsule-ci. C'est quand même assez simple, vous allez avoir besoin de vous créer un compte de Pixologic, qui est le créateur de ZBrush. C'est complètement gratuit. Il ne vous demande pas d'informations bancaires et tout. Mais si vous suivez tous les menus, ça va être quand même assez facile pour l'installer. Donc, quand vous l'aurez installé, vous pouvez venir à la capsule. Et après ça, on va se lancer dans toutes les fonctions et comment fonctionne le logiciel. Donc, j'ai ouvert le logiciel. L'interface, comme je disais, ici, on voit qu'il ne comporte pas beaucoup d'options pour un logiciel dans le genre. Je vais essayer de mettre une image de ZBrush, le ZBrush classique, pour vraiment vous démontrer comment c'est différent comme interface. Mais je vais commencer par vous montrer toute la navigation, comment ça fonctionne dans ZBrush Core Mini. Donc, premièrement, se déplacer autour de l'objet. Donc ça, c'est mon objet 3D. C'est l'objet de base. Dans ZBrush Core Mini, tu peux commencer avec une sphère ou un bloc de roche. Donc pour me déplacer autour de mon objet, je fais la souris de droite et je viens glisser comme ça, me promener. Là, c'est sûr que c'est une sphère, on remarque pas vraiment. C'est dur à voir dans quel axe je suis. Je peux voir comment que mon objet se positionne avec le petit torse ici. Ben, pas le torse, le buste, qui va me permettre de savoir dans quel angle que je suis de mon objet. Donc, ça, c'est clic de droit pour se déplacer autour de l'objet. La fonction de base de ZBrush étant de sculpter, c'est le clic de gauche. Donc, si je clique sur gauche ici comme ça, je peux voir que je sculpte. Là, on voit que je sculpte des deux bords en même temps. C'est parce que la symétrie est activée. On voit ici activer de symétrie ici. Avec X, je peux mettre on et off. Avec le désactiver, si je fais un truc ici, ça va apparaître juste là. Et quand je suis activé, ça apparaît des deux bords. Donc, ça c'est déjà quelques petites fonctions. Si je fais Alt et je fais le clic droit, je vais me déplacer. Je vais déplacer la vue sur mon axe de caméra. Et ce qui est vraiment étrange, c'est pas commun les logiciels. Si je veux faire un zoom sur mon objet dans ZBrush, il faut que je fasse, comme j'ai fait Alt et clic droit, et que là je lâche la touche Alt, et là quand je bouge ma souris, un zoom. Ça prend un peu de temps d'adaptation, ça c'est particulier, mais à force de le faire, on s'habitue. C'est pas mal ça pour ce qui est de la navigation. Euh, ce que les autres trucs que je vais passer rapidement, c'est que si on fait Shift et on clique sur les directions, on peut changer de direction comme ça. Et contrôle et souris droite également, ça permet de faire des zooms. Et si tous ces trucs-là, ça peut être beaucoup là, pour les façons de naviguer. On a les options simplifiées disponibles ici. Fait que si je prends ma souris et je viens la mettre ici, et que je fais un clic gauche dessus, ça va move. Si je clique ici, ça va zoom. Et si je clique ici, ça va faire la rotation. Donc il y a toujours ça disponible ici comme option si vous voulez avoir des façons différentes ou plus simples de vous déplacer dans l'espace. Euh, donc là, ça couvre pas mal toutes les options qui est de navigation. Il y en a quelques-unes autres, pas tant que ça d'autres, mais pour rester aux bases aujourd'hui, c'est ça que je vous montre. Donc, là, on va passer à toutes les options toutes les brushes qui sont les pinceaux en fait, comme les pinceaux de logiciel comme Photoshop, mais ça c'est un pinceau 3D. Donc, nous on travaillait on travaille, le pinceau de base en fait, celui qu'on utilise ici c'est standard. Euh, si- les paramètres, en fait, ce que je veux dire c'est que
ZBrush Core Mini dispose juste de 6 pinceaux qui ont 2 paramètres chaque. Les paramètres de pinceau, c'est la draw size, qui est la grandeur, la grosseur du pinceau, et le Z intensity, qui est comme la force du pinceau. Donc si, admettons, je prends mon standard et que je le mets très gros, ça va grossir, ça va faire une plus grosse intensité, comme ça. Et le Z intensity, c'est l'intensité que ça va faire. Donc si je le baisse vraiment, vraiment très bas, que je le fais, on voit que ça fait vraiment des petits détails. Et là, opposé, je pourrais faire une petite draw size et un très gros Z intensity. Et ça fait des protubérances, comme ça. Donc, ça c'est pour le draw size et le Z intensity. Les deux raccourcis clavier, c'est S et U. Donc si je fais S, ça me vient me le mettre directement à côté de mon curseur. Et si je fais U, ça vient me mettre directement à côté de mon curseur. Et l'autre chose qui peut être qui est à noter, c'est que le draw size, il est commun avec toutes les brushes, mais le Z intensity, il garde en mémoire sur la dernière brush qu'on a pris. Donc, si là je vais passer à vous montrer les autres brushes. Fait que mettons que la deuxième brush qui est disponible, c'est le Clay Build-Up. Il est la brosse c'est un autre genre de brosse comme standard, mais qui permet de faire des trucs, des traits plus angulaires. Je vous conseille de le baisser peut-être un peu parce que de base c'est un peu intense. Fait qu'on peut voir qu'on peut créer des détails comme ça, qui sont un peu différents que si je ferais ça comme ça. Oups, c'est peut-être trop fort. Ils sont plus ronds, puis ça, ça peut créer des angles plus droits sur les coins. Ça peut être intéressant pour faire différentes sortes de sculptures. C'est pour ça. Un truc que j'oublie des fois de dire, mais qui est important, puis qui est dans toutes les logiciels, c'est le CTRL Z. Donc, si je fais CTRL Z, je vais venir en arrière, aller enlever tout ce que je viens de faire. Si je fais CTRL SHIFT Z, ça va venir remettre tout ce que j'ai fait. Donc, c'est pour aller en arrière et en avant. Je tiens à le noter parce que ça existe dans toutes les logiciels, puis c'est important à savoir. Pour les différentes sortes de brushes, je vais continuer à vous les montrer. Après la clé build-up, c'est la inflate, qui est très similaire à la standard, qui fait des rondeurs aussi, mais qui c'est un peu drôle de dire, ça fait des rondeurs plus rondes. Et ce que ça fait, c'est quand tu continues dessus, ça fait. Quand je continue dessus, ça crée vraiment un look qui est comme plus comme une boule. On dirait que ça veut faire ressortir une sphère. Tandis que, si je vous montre un exemple, si je fais ça comme ça ici, et si je fais le standard, on voit que le standard, la courbe que ça fait sur la surface est différente, pendant que la inflate est vraiment plus ronde. Donc, c'est ça pour ça. Avant de vous montrer d'autres brushes, je vais vous montrer les deux autres trucs vraiment importants dans l'échelle de sculpting sont disponibles, c'est les options pour faire l'inverse de ce qu'on est en train de sculpter et pour faire le smooth qui est comme lissé la surface. Donc, dans une brush, c'est CTRL et ALT. Non, excuse-moi, c'est Shift et ALT. Donc, si je prends une brush, mettons, je prendrais Clay Build-Up, je fais ALT, ça va venir creuser dans ma surface. Comme ça. Et si je fais Shift, ça va venir smooth, fait que ça va venir comme lisser mes coins, mes bords. C'est vraiment deux trucs qui sont extrêmement utilisés. Ça permet de. Si je fais un smooth, puis mettons, je te mets mon draw size plus petit, je peux le faire sur les contours ici, puis on peut voir, je peux venir comme rendre plus doux mes coins. Ça permet de faire plein de choses vraiment différentes. Puis ça, c'est encore là, ça c'est vraiment des paramètres de base qui sont dans toutes les échelles de sculpting. Donc, Shift et Alt, c'est à ne pas oublier. La prochaine brush, c'est Pinch. Pinch qui fait vraiment ce qu'a dit dans le nom. Ça va venir pinch notre. Pinch, ça va venir tirer un peu ma surface. Je vais me faire une nouvelle boule parce que là j'ai trop fait de trucs dessus. Ok, donc pinch. Là ça fonctionnait pas très bien parce que j'avais pas assez de synthésie. Et pinch, ça va venir créer pas des bordures, mais ça va venir comme créer des angles droits dans notre truc. Fait que mettons, si je viens ici en standard, puis je vais faire une boule comme ça, je vais faire ça. Si je viens faire un court bord comme ça. Là, ici, avec pinch, si je viens faire pinch sur le bord ici, ça va comme ici, ça va comme
on voit que ça vient refermer un peu les espaces entre les trucs. Et ça vient créer des angles un peu plus droits. Si je le fais comme ça ici, je pourrais me permettre de créer un look différent. Ça aussi, c'est vraiment utile pour faire de la finition. Tu fais des grosses formes avec d'autres brushes, puis tu fais des pinch autour pour projeter des trucs. Donc, l'autre qui est vraiment très utilisé, surtout au début des projets, c'est Move. Move, ça permet, si je vais grossir la taille et baisser l'intensité, ça permet de venir comme déformer mon modèle. Donc ça peut être utile pour créer sa forme de base. Et vu que ZBrush Mini dispose pas beaucoup de formes de base, c'est juste la sphère et la roche, disons, si je viens voir la roche. Ça permet vraiment de venir se créer une belle forme au début. Et autre fonction de Move, si je viens baisser la draw size et monter l'intensité, ça va venir faire sortir un peu comme nos morceaux. Donc elle a deux utilisations de ce brush là. Ok. Snakehook qui ressemble à Move mais qui est un peu différent si les paramètres sont bien préparés. Donc ça, je crois que ça va fonctionner. Oh non. Et essayer de le draw size encore. Il ne fonctionne pas. Ça vient comme faire ressortir notre géométrie là, c'est un peu laid. Mais ça peut permettre de créer des cheveux, des trucs qui sortent, des cornes, plein de sortes de trucs. Ouais, ça c'est comme le look particulier du Snakehook, c'est les petits trucs comme ça. Le Snakehook qui est étant genre comme une. Ah, tu sais, on pourrait faire des arbres, je sais pas. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Ouais. Les deux brushes qu'on a, c'est des brushes que j'utilise un peu moins. Ce sont le Slash et le H-Polish. Slash, c'est simple, ce que ça fait, c'est que ça va. De base, ça va venir faire ça va venir creuser la surface un peu. Fait que c'est comme un peu comme quand on fait Alt. Donc ça ressemble à standard, mais de base, ça va venir créer des trous. Donc ça peut servir encore à faire des détails dans notre forme. Et c'est ça qui est étrange parce que là, ça crée des trous. Donc si je fais Alt, ça va venir créer des surfaces. C'est simple, c'est vraiment ça. H-Polish, puis H-Polish. Dans un brush qu'on a qui est un peu similaire à quand on fait un smooth. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir. Ça va venir un peu comme. Oups, ça va venir comme simplifier notre forme pour l'écraser. Donc si je la fais sur un coin comme ça. Ça va essayer tant bien que possible. Là, c'est sûr que notre forme est assez carrée, fait qu'il y a un peu de difficulté. Ça va venir, si je le fais très fort, ça va venir comme arrondir au complet notre zone. J'ai honnêtement pas le meilleur exemple pour vous le montrer. Donc, quand je vais faire après vous avoir tout montré ça, je vais faire un petit time-lapse pour vous montrer comment ça fonctionne. Ben, comment ça fonctionne. Vous montrer un peu ce qu'on peut faire comme résultat à ma makeabilité en 3D, en sculpture. Et peut-être essayer de l'utiliser le plus possible pour vous montrer un peu comment ça fonctionne le plus. Mais ça clôt pas mal de tout pour les brushes. Les autres petits trucs, parce que là, on a pas mal déjà tout fait le tour de ce qui est disponible dans ZBrush Core Mini. Les autres trucs qui restent, c'est pas des trucs de création, c'est plus des trucs pour comment qu'on va exporter, comment qu'on va sortir le modèle de notre logiciel, puis comment il va avoir l'air. Donc, ici, on voit il y a une petite pipette de couleur. On peut venir changer la couleur de notre modèle. Ça peut être utile pour voir les détails un peu, pour voir différentes sortes de détails ou pour faire des rendus. Donc, on peut faire des rendus photos de notre modèle avec le bouton Export Image ici. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc, je peux venir ici changer le type de matériel de mon truc. Je pourrais le mettre en or noir, en or brun. Et je pourrais exporter en image comme ça ma création. Ça, c'est une option. Mais aujourd'hui, ce qu'on va surtout faire, c'est on va venir faire un export pour l'impression 3D qui va nous donner un fichier de type OBJ. Puis ça, les fichiers de type OBJ, ça peut être utilisé pour l'impression 3D, comme c'est l'option de base, mais ça va nous permettre aussi de prendre notre objet, le mettre dans une autre logiciel 3D pour venir
faire un plus beau rendu. On pourrait aller l'exporter dans Blender pour faire un rendu plus beau, ou juste pour l'utiliser pour d'autres trucs, pour un jeu, pour n'importe quoi. Donc c'est pas mal tout pour ce que je voulais vous montrer à l'intérieur de ZBrush Core Mini. Euh, c'est vraiment très simple comme logiciel. C'est surtout pour expérimenter, plus que pour faire des trucs professionnels. Je conseille vraiment si vous voulez faire si vous voulez comme vous pousser c'est quoi la sculpture 3D, je vous conseille d'apprendre Blender. Et surtout, c'est pas nécessaire d'apprendre Blender au complet, mais apprendre les outils de sculpture de Blender qui sont plus poussés et qui sont autant gratuites que ce logiciel-ci. Donc, je crois que c'est ça qui clôt pour ma section d'explication. Je vais essayer de mettre un, un bout que j'imprime, que je fais mon modèle et je l'imprime à la fin de la capsule pour vous montrer un peu quel genre de résultat qu'on pourrait faire. Donc, merci de votre écoute et j'espère vous revoir pour d'autres capsules.